Les restaurants visent à améliorer l'environnement pour attirer plus de clients. Je mange la malbouffe au moins comme une fois par mois. Des fois, j'ai fait comme 2 mois sans manger la malbouffe. Je suis très... je mange santé. Je mange vraiment santé. Une fois par semaine. 3 fois par semaine. 5 fois par semaine. Oh. Une ou deux fois par jour, par semaine. 4 fois par semaine. 5 fois par semaine. Player. More bacon strips. Custom style. Pack it in the team burgers. The middle child. More bacon strips. Dripping 1 liter of Big Mac sauce. Well, this is a sauce and lasagna. Cheese up this big old motherfucker. Big Mac on the top layer. Meat sauce and strips. Bacon strips. Onion rings for a crispy tip. More cheese. Comme vous pouvez voir, la consommation de malbouffe est très populaire. Who's hungry now? Beer burger bacon. Combien de fois par semaine manges-tu de la malbouffe et comment te sens-tu après? Je mange de la malbouffe une fois par semaine et je sens rien. Je mange de la malbouffe une fois par semaine et avant de manger, je suis comme excitée de le manger. Après, quand je finis de manger, je regrette. Je me demande pourquoi j'ai mangé. Je mange de la malbouffe 5 fois par semaine et je me sens pareil. Ok, je mange la malbouffe comme 2 fois par semaine, quelque chose. Et puis, je me sens ok, c'est pas comme si je me sens gros, quelque chose après, j'ai juste comme, alright. Alors ça, c'est les frites de McDo, l'hamburger de McDo. Donc les frites, ça fait 10 jours qu'on a fait l'expérience, on voulait voir leur conservation, comme ça on voit leurs produits finis. La viande Attends, je prends un truc pour le... Non mais c'est bon, on voit très bien. Non, pour voir l'ouvrir un peu. On peut l'ouvrir avec les mains. Mais non, c'est des microbes. Non, non, regardez la viande. Non, c'est Alors. bon, laisse tomber le chauffer. La viande de McDo, elle n'a strictement rien après 10 jours. Le pain, il a légèrement une petite moisissure ici, mais rien d'autre. De l'autre côté, c'est 10 jours quand même. Hein. exactement pareil. Oh, non, il y a beaucoup de moisissure de l'autre côté. Mais quand même, ça fait 10 jours. Hein. Les frites, elles sont pareilles, elles sont pas mauvaises, elles sont pareilles. Elles sont pareilles, exactement pareilles. Ouais, elles sont C'est frites quoi. des frites. Et maintenant, les frites qu'on a fait nous-mêmes, on a fait cuire ça à l'huile, quoi. Et des vraies frites. Handmade. Des vraies frites. Maintenant, les frites faites à la maison. Et ça, c'est après 10 jours, les frites faites à la maison. Non, ça pue. Et ça pue. Alors, attendez. Frites faites à la maison. Frites McDo, après 10 jours. Maison McDo. Voilà. Ben, vous savez que quand vous ingérez ça, vous allez... Je dépense 5 dollars par semaine sur la malbouffe. Et lorsque je vois des gens qui mangent de la malbouffe, je pense qu'ils sont en mauvaise santé et ils s'en foutent de leur corps. Je dépense à peu près 25 dollars par semaine sur la malbouffe. Et quand je pense à quelqu'un qui mange beaucoup de malbouffe, je pense qu'ils sont gros, pas en bonne santé et ils ont beaucoup de boutons sur la face. Je dépense environ 10 dollars par semaine sur la malbouffe. Et quand je pense aux gens qui consomment de la malbouffe, je pense qu'ils sont gros, not even gros, obèses, et ils ont des boutons, et ils sont pas en forme, et ils s'en foutent de leur corps. C'est pas bon. 5 dollars par semaine sur la malbouffe. Et quand je pense à quelqu'un qui mange beaucoup de malbouffe, je pense qu'ils sont comme gros ou ils ont beaucoup de maladies. Bonjour, je dépense au moins 5 dollars par semaine sur la malbouffe. Et à propos, les gens qui mangent trop de la malbouffe, je pense qu'ils sont vraiment gros, alors ils doivent diminuer.
et ils ont des boutons partout, tu vois. Donc ça, c'est pas bien à l'arrière. La malbouffe, c'est pas bien pour la santé et je gaspille 30 à 40 dollars par semaine. Et les gens qui mangent les malbouffes, Une autre solution pourrait être les médicaments qui vont empêcher la graisse de se former, mais ce n'est pas la meilleure solution parce qu'il y a des effets secondaires. L'activité physique est une autre solution. C'est un élément nécessaire à garder un poids santé. C'est aussi une bonne façon de brûler toutes les calories que nous avons gagnées pendant nos repas. La psychothérapie peut aussi être une autre solution. Consulter un psychologue peut permettre de comprendre l'origine du surplus de poids. La gestion du stress est une autre solution. Il faut éviter d'aller envers la nourriture comme source de confort. Le sommeil. Plusieurs études indiquent que bien dormir peut aider à contrôler le poids. La chirurgie bariatrique, la chirurgie est aussi une autre solution, mais c'est cher, ça coûte cher. Donc, la chirurgie bariatrique consiste le plus souvent à diminuer la taille de l'estomac, ce qui permet de réduire l'ingestion de la nourriture d'environ 40%. Mais la liposuction est une chirurgie cosmétique et ne doit pas être utilisée pour perdre du poids, d'après les experts de la clinique Mayo aux États-Unis. Les problèmes de santé commenceraient à se manifester après environ l'âge de 10 ans d'excès de poids. Les plus grands risques seraient le diabète, les problèmes à la vésicule, d'essoufflement et de sueur et manque de sommeil. Les risques modérés accrus, des problèmes cardiovasculaires, arthrose du genou, de certains cancers et de baisse de fertilité chez les deux sexes.